Bonjour à tous sur la chaîne Twitch de Celtazar le druide et aussi un peu Maître Gobelin. Alors là, le côté Gobelin, on va l'oublier pour cette partie-là. Alors aujourd'hui, on va jouer à Crusader King 2. Alors Crusader King 2, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un wargame où on incarne des dirigeants de l'époque du Moyen Âge. Alors là, plus précisément, je vais commencer à l'époque de Charlemagne et je vais jouer l'Irlande. Alors comment ça se présente? Alors déjà, on va lancer une nouvelle partie. Voilà. On va dire qu'on personnalise la partie. Hop. En règle générale, je préfère que ça soit comme ça. Donc là, on voit à peu près la situation de l'époque, à l'époque de Charlemagne. Et on va prendre ce territoire-là. Voilà, avec le chef Nial des Argiala. Voilà. On joue en Iron Man. Et on va cliquer sur jouer. Bon. Euh, on va on va nommer la partie live. Voilà. Et on lance. Voilà. Donc là je vais faire une partie d'à peu près 2-3 heures. Donc notre objectif là ça va être de créer l'Empire de Britannia. Voilà, ils sont sympas, ils mettent une petite aide au début. Voilà. Hop. Vous pourrez éventuellement mettre sur pause si vous voulez. Alors les effets de la culture irlandaise, le fait d'être là pour l'instant en organisation tribu, tout simplement. Là on est en organisation tribale et non pas une organisation vassale. Et on est une religion catholique. Voilà. Ça c'est bien le fait qu'ils reprécisent toutes les règles. C'était pas au début du jeu, ils ont amélioré entre temps, donc voilà. Alors ensuite, là comment on va partir un petit peu en conquête. Alors il a 51 ans, j'ai un fils, donc à la limite, on va dire rien à cirer d'être célibataire. Donc on va se préparer à être en guerre, voilà. Et on va se donner comme ambition, alors non pas se marier, mais plutôt d'être le plus glorieux des hommes. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'on essaie de gagner 1000 de prestige. Voilà. Comme j'ai dit, on va peut-être pas se marier. Sauf si à côté, il possède... non, il possède pas de femme de ce côté-là, donc... Et ici, le souverain... Enfin, il a une épouse, mais c'est pas ce qui va nous aider. Ok. Donc oui, en début de jeu, ça prend toujours un peu de temps, le temps de tout préparer. Donc là, on a fait l'ambition, on a fait notre intérêt, quoi, notre loisir. Notre loisir là, c'est la guerre. Rien que la guerre. Au niveau des lois, bon bah, là on est pour l'instant en partage salique. Le Gaven qui est électif, c'est comme le salique, c'est juste qu'on choisit du coup le successeur. Ça peut être pratique pour essayer de regrouper des territoires, mais bon, le salique là pour l'instant ça me convient. Technologie, bon bah là, vu qu'on est qu'un compte, on commence en tant que compte, donc on va pas pouvoir aller bien loin d'un point de vue technologie. Lost, on a une petite troupe, mais voilà. Intrigue, pour l'instant, on va rester tel quel. Complot. Alors pourquoi je le tuerais lui? C'est à mes parents. Lui.
Ouais, je vois pas trop l'intérêt de le tuer, pareil. Visiblement, il y a plein de monde qui me conseille de tuer, mais là, franchement, je vois pas l'intérêt. Donc là, on va plutôt attribuer les rôles à mes différents conseillers. Ah bah c'est bien, lui, il a une bonne stat. Lui, de toute façon, son premier travail, ça va être de me fabriquer des revendications ici, pour que je puisse envahir le territoire. Alors pourquoi je vais envahir ce territoire-là? Tout simplement parce que, hop, de jure, si je crée le duché, enfin si je veux devenir... Pour créer l'Empire de Britannia, je vais avoir besoin d'un royaume. Pour l'instant, le royaume que je vais essayer de faire, c'est l'Irlande, qui est un petit peu morcelé. Sauf que pour pouvoir créer un royaume, il faut posséder la moitié du royaume. Bon, ça encore, ça va. Mais aussi deux duchés. Là, je vais d'abord essayer de faire un premier duché, ce qui me permettra de consolider mes territoires, éviter qu'en cas de succession, ça part un peu partout. Mais aussi, ça va me permettre petit à petit pouvoir engranger du territoire à côté. Mais pour ça, pour créer le duché, il faut que je contrôle plus de la moitié des territoires composant ce duché. Donc c'est-à-dire que là j'en contrôle la moitié, il m'en faut un autre de plus. Alors pourquoi celui-là et pas l'autre? Bon, déjà celui-là parce qu'il est à la frontière avec les autres territoires ennemis entre guillemets. Mais aussi parce que si je vais sur relations diplomatiques, en vert c'est ce qui m'appartient, en gris c'est y a rien de particulier, et en bleu c'est les alliés. Donc ça c'est un allié, donc je peux pas aller m'amuser à l'attaquer comme ça. Par contre, une fois que j'aurai créé le duché, si je m'arrange pour qu'il m'aime bien, il pourra me rejoindre en tant que vassal. Donc potentiellement ça pourra me permettre de choper un territoire sans forcément rentrer en guerre. Donc voilà. Alors lui, je vais lui demander de former les troupes. Alors former les troupes, ça va faire qu'il va augmenter la taille et mon taux de renfort, donc c'est pas plus mal. Lui, il va augmenter notre prestige, on a dit qu'on voulait gagner en prestige. Alors lui, on va l'envoyer espionner. Alors pas n'importe où, voilà, à Constantinople. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est le seul coin où je peux espionner, ouais. Bon, déjà c'est le seul endroit où je peux espionner. Alors à quoi ça sert l'espionnage? Bah, c'est pour les technologies, ça permet de les faire avancer. Là par exemple on voit que j'ai 5,6% de chance de le faire augmenter tous les ans. Parce que j'ai mon maître espion qui est là-bas en train d'espionner. Et là mon but ça va être surtout au fait d'avoir la construction navale, de réussir à faire passer à 1. Alors, faut savoir que mon espion va aussi potentiellement me permettre, là c'est chaque année je vais avoir à peu près 21,37% de chance, qui me donne 50 points de technologie dans l'une de ces trois catégories là. La construction navale, elle c'est ce qui va me permettre d'avoir des navires. Et je vais avoir... J'expliquerai après pourquoi j'ai besoin de navires. Mais en gros, voilà, c'est si je peux réussir à avoir 2 fois 50 points de dedans, ça me permettra après d'avoir des navires. Alors pourquoi je veux augmenter là-dedans la technologie des navires? Tout simplement parce que pour construire des navires, le premier chantier naval, il me faut la technologie, ainsi que 300 de prestige, mais bon ça j'aurai le temps de les avoir. Et pourquoi je veux des navires? Parce que en tant que tribu, en tant qu'organisation tribale, j'ai possibilité de piller tous les ennemis qui ne sont pas de ma religion. Sauf que je suis de religion catholique. Ici, il n'y a que des catholiques. Donc si je veux aller piller des gens qui ne sont pas catholiques, il faut que j'aille par ici. Attends, c'est bien religion? Oui, c'est bien religion. Donc je suis obligé de me barrer dans ce coin-là, enfin dans ce coin-là, pour récupérer, enfin pour pouvoir piller les gars qui ne sont pas enfin qui sont pas catholiques. Pareil ici. Il va falloir un navire pour que j'aille jusque là pour aller les piller. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai vraiment besoin de tout simplement d'avoir ma technologie qui augmente. Donc voilà.
Et enfin lui, bah, lui, pour ce que je vois, alors, oui, voilà, c'est celui qui est là, donc lui, on va tout simplement lui demander d'améliorer nos relations religieuses. Pourquoi? Parce que quand ces gars-là, quand un gars religieux nous apprécie plus que le pape, ça c'est son appréciation auprès du pape, ça c'est son appréciation auprès de nous. Quand un gars religieux nous apprécie plus que le pape, et ben l'argent qu'il doit verser en termes d'impôts, il nous le verse à nous. Alors je vais cliquer là, je vais vous montrer. Voilà, là pour l'instant il me verse rien parce qu'il préfère le pape à moi. Mais dès qu'ils me préféreront au pape, bah c'est les impôts, ça sera pour moi. Donc voilà. D'ailleurs, lui là, on va lui accorder un titre honorifique pour qu'il nous apprécie davantage. Voilà. Et normalement, voilà, maintenant il nous apprécie plus que le pape. Donc voilà, là j'ai à peu près tout préparé. Donc je vais pouvoir lancer le jeu. Voilà. Donc là je mets en vitesse 3, comme ça reste relativement rapide. Je vais peut-être même passer en vitesse 4. D'ailleurs, bonjour à ceux qui sont là. Hein. C'est, ouais, je vais peut-être passer en vitesse 4 pour l'instant. Parce que là ça va être très long. Hein. C'est, ah. Ah bah, il a déjà réussi à me rapporter des points technologie. Ça c'est parfait. Je vais construire un fort de colline. Voilà. Ah bah ouais. C'est cool, on a des renforts. Alors, au niveau de l'or, faut avoir à peu près une vingtaine d'or pour ne pas être déficitaire quand il va faire la revendication. Après voilà, c'est... De toute façon là, j'ai un peu de temps encore parce que faut que j'ai le prestige à côté, donc on est tranquille, entre guillemets. Donc voilà. Voilà, il reste plus qu'à attendre, comme j'ai dit. Ah, je vais regarder où est... Bon, les 50 points, il me les a mis là. Bon, c'est pas grave. C'est toujours utile, hein, c'est la partie économique. Ça va vous permettre de gagner plus d'argent, de construire plus vite. Alors, les pratiques commerciales, c'est surtout quand on fait des principautés. Donc ça, je le ferai peut-être pas pour cette partie-là. Quoique, à voir. Et donjons améliorés, bah, ça permet d'avoir de meilleures fortifications. Donc voilà. Donc là, on attend tranquillement. Toujours. Hein. Ah. Bah, on va dire qu'on veut combattre. Hein. Voilà. Donc on a gagné un martial, mais on a perdu en prestige. Dommage. Ah bah, ouais, on va plus avant. Voilà, on va commencer à ralentir un peu la vitesse. Parce que du coup, là, ce gars-là, on peut lui déclarer la guerre. Mais on va attendre juste un tout petit peu. Déjà le temps que de regagner un peu en prestige. Mais aussi parce que... Voilà. Là, on vient de gagner des troupes. On va attendre que ça remonte. Par contre, au passage, toi, tu vas m'améliorer les relations ici. Ah. Donc ça, c'est mon fils. Alors, par principe, mon héritier, je le lève toujours moi-même. C'est parce que ça permet comme ça, quand il y a des petits événements, de pouvoir mieux gérer la situation. Alors oui, ça va. Il a l'air de plutôt m'apprécier. Alors je regarde côté religieux, ouais. Alors, dès que je serai à 0 de prestige, je lancerai la bataille. Ouais, ça va, au niveau des troupes. Lui, de son côté,
Il a à peu près 400 troupes. Ok. Attention. Après j'essaie aussi de me faire un petit peu d'or parce que ça... Ouais. Ok. Donc, hop. Pause. Voilà. Déclarer la guerre. Hop. Envoyer. Et on va faire appel à nos alliés. Alors lui, il viendra peut-être. Alors du coup on va lui demander. Lui, je suis quasi sûr il va venir, donc on lui demande. Et lui il viendra pas, donc pas la peine de lui demander. Voilà. On en profite pour lever toutes nos troupes, et absolument toutes. On les rassemble là, et voilà. Alors est-ce qu'il va arriver avant? Voilà. Hop, on rassemble, et on envoie. Voilà, là c'est... On est à 1000 contre 200 et quelques. On a eu un allié qui est venu, donc c'était largement suffisant. Et là maintenant on commence le siège. Alors le siège, c'est plus on a de troupes, mieux c'est. Ça permet d'accélérer les choses. Et là je vois que j'enlève à peu près... Alors c'est le moral, dès que le moral tombe à 100%, le château tombe. Et là on voit qu'on en fait perdre à peu près 13% tous les 12 jours. Donc ça va être assez rapide. Là on voit qu'il lance aussi un siège, mais comme il n'a pas assez de troupes, il y a 88 troupes, et moi je suis 260 dans le château, il ne peut pas faire baisser mon moral. J'ai beaucoup trop de troupes pour qu'il puisse faire tomber le château. Tandis que là, moi, c'est le contraire. J'en ai beaucoup plus, donc je peux le faire tomber. Donc là, on voit aussi que mes vassaux commencent à avoir un peu marre de prêter leurs troupes. Ah, voilà. Là, je viens de remporter le siège. Donc ça m'a rapporté 1,8 d'or. Donc voilà, hop. Et voilà. Et donc là, je lance. Cette fois-ci, c'est le temple lui-même que j'attaque. Alors, voilà. Ah, parfait, on a une petite armée qui se rajoute. Donc on va l'envoyer. Voilà. Comme ça va tomber encore plus vite. Ah, pas beaucoup plus vite, mais bon voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a à savoir au niveau des tribus, enfin, des organisations tribales? Pour ceux qui connaissent le jeu, en gros, il y a beaucoup de choses que vous pouvez pas faire avec une organisation tribale que vous pouvez faire avec normalement une organisation féodale. Déjà, vous ne prélevez pas d'impôts sur vos vassaux. On va parler prêtres. Voilà. C'est ce qui est quelque peu gênant, mais voilà, c'est comme ça. Là, je suis à 100%, c'est parfait. Oui, le score de combat, c'est au fait, voilà, si c'est vous gagnez des points quand vous battez son armée, vous gagnez des points quand vous faites une occupation, et dès que vous êtes à 100%, il ne peut plus refuser vos exigences. Il est obligé de se rendre. Donc voilà, on fait ça. Comme ça, on a récupéré le titre. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve avec 3 terres, ce qui est génial. On a la possibilité aussi de créer le duché. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'abord, hop, dire à toutes mes armées de rentrer. Voilà. Donc on a la possibilité de créer le duché. Sauf que pour le créer, on a besoin de 200 d'or. Et bah pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter 300 chez les juifs. Voilà. Hop. On demande aux juifs de nous prêter de l'argent. On crée le duché. Et voilà. Notre titre est créé. Alors là on a... voilà. C'est une petite fenêtre qui permet de dire, bon voilà, c'est tout ce que tu peux faire. Donc on va dire affiche uniquement les commandants.
Donc on voit qu'on peut avoir 2 nouveaux commandants. Sachant que les commandants sont les seuls qui peuvent être désignés pour guider vos troupes. Donc, oups, non. Voilà, par rapport au militaire. Donc, toi, tu vas devenir commandant. Oui, ça fait du prestige et ça te donne une bonne opinion, donc tant mieux d'ailleurs. Toi aussi, tu deviens commandant. Voilà. Donc ça y est, là, j'ai tous mes commandants qui sont prêts. Donc voilà. Et donc là, comme maintenant j'ai le duché, voilà, ça change un rêve, et ben je vais pouvoir le voir lui, faire clic-moi, donc voilà, j'aimerais te proposer de devenir mon vassal. Alors, il me dit non. On va chier, génial. Alors pourquoi il me dit non? Déjà, il n'a pas une opinion suffisamment haute de moi. Ensuite, j'ai pas encore suffisamment de pouvoir visiblement. Et il est tout simplement réticent. Bon, ça c'est à peu près logique qu'il soit réticent. Ouais. Donc là, pour l'instant, la meilleure chose que je puisse faire, c'est essayer d'augmenter mon pouvoir. Alors, je revérifie. Au niveau des alliés, oui, ça c'est pas un allié. Alors, mon conseiller. Ah bah c'est parfait, je peux le attribuer. Donc, je vais l'attribuer à cette région-là. Pareil, il va essayer de faire des revendications. Et s'il y arrive, ça va me permettre du coup de tout simplement augmenter mon territoire. Alors sachant que... Alors... non, si tu vas là. Alors sachant que je vais cliquer là, voilà, hop. Pour le royaume d'Irlande, il faut posséder 7 territoires. Ok. Et 2 duchés, mais le deuxième duché on créera après. D'accord. Donc là pour l'instant, notre objectif va être relativement simple. C'est déjà dans un premier temps, vu que les juifs on leur a emprunté de l'argent, on peut pas les expulser pour ne pas avoir les rembourser. Là, pour l'instant c'est pas possible. Pour pouvoir le faire, il faut d'abord qu'on soit au-dessus du rang de duc. Il faut qu'on soit roi, ce qui n'est pas encore le cas. Donc là ce qu'on va essayer de faire, c'est rassembler les 350 d'or nécessaires pour les lui passer après. Enfin pour rembourser le prêt. Et voilà. Bon, pour l'instant je vais peut-être pas... Non, je vais pas me prendre de femmes pour l'instant. Même si ça fait des augmentations de stats, je le ferai pas. Salut Kerox, comment tu vas? C'est Alors... Donc là on va... là de toute façon je vais repasser en vitesse 4 encore. Parce que là de toute façon on est bon pour attendre. Très clairement. Parce que entre les technologies qui sont... Ah, ah bah oui, maintenant que je suis duc, maintenant je gagne des points tous les mois. C'est là on voit par exemple que là c'est le militaire, je l'augmente grâce à mon martial et à mon érudition. L'économie c'est grâce à l'érudition et l'intendance, et le culturel, érudition et diplomatie. Alors, tu dors plus depuis 3 jours à cause de cette chaleur. Ah oui, moi c'est pareil, c'est heureusement que j'ai un ventilo pour aérer ma chambre parce que sinon c'est pareil, je pourrais pas survivre. C'est alors sinon ce jeu ce que ça donne, bah, c'est un très bon jeu, très clairement Keroax, je te le conseille si t'aimes tout ce qui est gestion et autres. Si je l'avais depuis un moment, c'est juste que bah du coup j'ai voulu relancer un peu dessus. Alors là c'est j'ai convié les membres de ma cour pour un jeu de guerre. Bah je vais dire on va s'amuser, voilà. Alors que nous répartissions les rôles pour le jeu de guerre, nous décidons que Finlag défendra avec moi tandis que Lugae dirigera les armées de l'envahisseur. Que le meilleur chef de guerre l'emporte. Voilà.
Au début de la partie, l'ennemi tente de gagner le sommet des collines environnantes afin de bénéficier d'un avantage stratégique. Soit on ramène toutes nos forces pour contester la position défensive, soit on lance une escarmouche avec des troupes légères avant que leurs forces... Alors, avec ça par contre c'est un bug entre guillemets du jeu, c'est que en anglais vous auriez tout, en français ça coupe un peu, c'est dommage. Faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas un mode qui permet de corriger ça, mais bon, voilà. Donc on va juste lancer une escarmouche, on va pas envoyer toutes nos troupes. Alors Lugael décide de charger nos troupes légères, abandonnant son positionnement favorable sur la colline. Finlag suggère d'utiliser la colline à notre avantage. Alors, tenter de contourner l'ennemi avec le gros de nos troupes, mener une charge frontale pour soutenir nos troupes légères, ou utiliser la cavalerie pour couvrir la retraite des troupes légères. Ouais, je suis pour utiliser la cavalerie pour couvrir la retraite de nos troupes. Voilà. Les troupes ennemies sont clairement épuisées, et en utilisant la colline à notre avantage, nous prenons rapidement le dessus. Verdict, les défenseurs sont victorieux. Bien joué. Donc on a gagné 1 en martial et 75 points de prestige. C'est cool. Alors, donc du coup, là pour l'instant, je suis duc d'Irlande. Et mon objectif, ça va être de devenir roi d'Irlande, donc de tout réunifier. Après, le problème, c'est que ça arrive que c'est assez long à faire, tout simplement parce que on peut déclarer la guerre que si on a un casus belli. Et pour ça... Alors, là, je vais juste regarder. Ok. Alors, je vais baisser un peu la vitesse, comme ça me permettra de parler en même temps. Pour avoir un casus belli, bah, faut soit que ça soit un territoire de jure. Là, par exemple, j'ai ce duché-là. Et donc, je pourrais déclarer la guerre à lui, parce que son territoire appartient au domaine de mon duché. Sauf que le problème, c'est que comme c'est un allié, je perdrais du prestige à le faire. Donc à la limite, je préfère essayer de le convaincre plutôt de me rejoindre. C'est-à-dire que je peux lui proposer une vassalisation, vu que j'ai un titre supérieur au sien. Pour l'instant, il refuse parce que je suis pas assez puissant. Il réchigne à le faire parce que forcément, ça veut dire qu'il perd de l'autonomie. Mais après, il m'apprécie, donc voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en train de construire une revendication dessus, pour après pouvoir l'envahir et prendre ce territoire. J'attends aussi tranquillement d'avoir de quoi développer la technologie de construction navale jusqu'au niveau 1. Pourquoi? Parce que ça me permettrait du coup, après derrière, d'aller là, hop, de construire. Ah. Le monde est un endroit dangereux et vous avez entendu dire que certaines personnes complotent pour tuer. Je dois faire un monde de la plus grande prudence. Alors, pause parce que là apparemment il y a un truc. Alors, donc, en augmentant la technologie des chantiers navals à 1, ça me permettra de construire le chantier naval ici, qui me permettra du coup d'avoir des navires. Et pourquoi j'ai besoin de navires? Alors, pas seulement parce que je suis dans un petit coin paumé, mais parce que là, pour l'instant, je suis en organisation tribale. Ce qui veut dire que j'ai le droit de piller tous les territoires qui ne sont pas de ma religion. Sauf que problème, je suis catholique, et les territoires qui ne sont pas de ma religion sont là, ou ici. Donc voilà. Donc là, c'est tant que j'ai pas de navire, le pillage, j'oublie. Et l'intérêt du pillage, c'est que ça fait du prestige, mais ça fait aussi de l'or. Donc c'est pas mal. Alors ça c'est quoi? Ah d'accord, c'est que j'ai possibilité de me cacher si je veux, vu que je suis menacé de mort. Alors, le problème de se cacher, c'est qu'on perd en diplomatie et en prestige. Donc non, je me cacherai pas. C'est je suis quelqu'un de courageux, je suis fort, je me cacherai pas. Voilà. Donc sinon, pour lui, il a 16,61% de chance chaque année de me faire une revendication. Donc on va attendre qu'il réussisse à le faire. Et niveau technologie, pour l'instant, je ne peux rien construire. Mon personnage peut mourir. Il peut se faire assassiner. Auquel cas, s'il meurt, je prends la relève avec mon héritier,
qui est pour l'instant mon fils, et que je me charge d'éduquer. Au fait, c'est un jeu, comment dire, c'est plus un jeu de gestion de dynastie. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment univers Game of Thrones quasiment, quoi. C'est là en gros, je vais pouvoir jouer jusqu'en l'an 1402 à peu près. Et mon but, ça va être de faire prospérer ma dynastie. Donc c'est pour ça que là, tous les plans qui sont vraiment sur le long terme, c'est complètement viable. J'ai un fils et pas d'épouse, effectivement. C'est au fait, là je viens juste de commencer le jeu et c'est comme ça. Tu commences avec un mec qui a déjà un fils mais pas d'épouse, soit parce que l'épouse est morte, soit parce que il a divorcé, va savoir. Alors là on a le pape qui est mort. Ok, vive le pape. Ah ça je vais pouvoir te montrer aussi un autre système qui est au niveau de la papauté. Ah tiens d'ailleurs, lui, d'accord. Donc je vais pouvoir prendre le conseiller qu'il a et lui demander de faire en sorte que le prêtre qui est ici m'apprécie davantage. Alors, au niveau du pape, faut savoir que le pape, qu'est-ce qu'il te permet? Il te permet d'excommunier quelqu'un que tu n'aimes pas, à condition que le pape t'apprécie suffisamment et que tu aies suffisamment de piété. La piété, c'est ce qu'il y a là. Il peut te permettre de divorcer. Il peut te permettre de faire une invasion. Alors une invasion, c'est uniquement quand tu as un territoire plus petit qu'un autre. Et du coup, ça te permet d'attaquer un territoire plus gros pour lui prendre des gros bouts de territoire. Il peut lancer des croisades. C'est là du coup tu peux participer à la croisade pour essayer de récupérer des terres également. C'est tous les catholiques qui sont conviés à y participer. Hein, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans votre langue, des livres. Alors je peux perdre 40 d'or, je gagne en prestige et potentiellement gagner en érudition ou... Oh, tant pis, je vais perdre 40 d'or. Ça me fait du prestige. Et je peux augmenter potentiellement mes stats. Alors pourquoi là je suis un peu en recherche de prestige? Le prestige, ça sert à la fois à se faire mieux apprécier des autres. C'est de mémoire, c'est à peu près pour 20 points de prestige, t'as plus 1 en opinion chez les autres. Et aussi parce que là pour l'instant, comme je suis en organisation tribale, ça me permet de lancer des constructions. D'ailleurs, je vais commencer à en faire un. Archer. Quoi qu'après, si je... Ah si, hop. On va lancer un communautaire. Là, j'ai le choix. C'est soit je veux plus rencontrer gens nouveaux et dans ce cas-là, je risque de devenir timide. Soit j'essaie quand même de devenir social. Je décide d'essayer de devenir social. Ce qui me fera un bonus du coup en diplomatie. Alors après, faut savoir que là pour l'instant, comme je suis en organisation tribale, j'ai possibilité après de soit passer en féodal, soit de passer en république marchande. Là, je vais faire féodal dans un premier temps. C'est ah merde. Là, ça complote même contre mon fils. Ah voilà, il vient de me gagner 50 points. Alors pourquoi je viens de gagner 50 points? Parce que j'ai envoyé mon espion espionner les technologies de Constantinople pour mon bénéfice personnel. Alors, c'est normal que les constructions mettent plus d'1 an à s'achever? Oui, c'est tout à fait normal. C'est bienvenue au Moyen-Âge. Il faut à peu près 2-3 ans pour faire une construction. Donc oui, c'est tout à fait normal. Donc là il est patient, donc je suis très content. Alors, Aned, c'est lui, donc il va gagner en intrigue. Je vais gagner en prestige, il va acquérir patient, qui va lui donner de très bonnes stats. En vrai, il va gagner en intrigue, en diplomatie, en intendance, en érudition. Et si jamais il devient chef militaire, il défendra mieux ses troupes. Par contre, voilà, c'est coléreux.
il gagnerait en martial, mais perdrait en intrigue et en diplomatie. Donc, non, je vais lui donner la vertu. Je vais essayer d'avoir un bon fils bien vertueux comme il faut. Déjà, il est aimable, il est charitable, il est patient. Donc là, déjà, c'est parfait. C'est un bon petit élève. Et au niveau des stats, c'est pas trop mal. C'est bien. Donc oui, c'est tout à fait normal. Après un an, c'est quasiment rien. Ah oui, tiens, j'ai oublié de faire passer en organisation tribale faible. Oui, voilà. Et donc, avant que je puisse remodifier de nouveau, il fera 5 ans. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je viens de faire ça? Tout simplement parce que il va falloir que je sois en organisation tribale absolue si je veux pouvoir changer de type de gouvernement. Sachant que le changement de gouvernement, je le ferai uniquement quand j'aurai bien boosté l'ensemble. Là pour l'instant mes revenus sont faibles. 1,33 pièces d'or par mois. Donc voilà. Oui, non, c'est ici. Voilà, là on peut voir, je gagne à peu près 16 pièces d'or par an. Alors les monnaies, ils ont l'habitude de rester. Ok, ou Shakir cynique qui me fait perdre régulièrement de la piété. Bon, si on va gagner en piété et potentiellement en érudition, donc voilà. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça c'est mon or, ça c'est mon prestige, qui pour l'instant me sert pour mes constructions et pour l'opinion auprès des autres. Ma piété qui sert pour l'opinion auprès des religieux. Ça c'est le nombre de territoires que je peux posséder personnellement. C'est sans compter les vassaux, c'est-à-dire que j'ai le droit de posséder à mon nom propre 4 territoires. Ça c'est le nombre de vassaux auxquels j'ai le droit, 11. Et ça c'est le nombre de territoires que j'ai en tout. C'est-à-dire que, enfin c'est la taille de mon royaume. Mon royaume fait l'équivalent de 6 territoires. Le principe de timeline, ça me rappelle un peu ISCOM. Alors j'avoue que je connais pas trop ISCOM. Je regarderai, mais ah, aller plus en avant dans cette revendication, oui. Donc là du coup je vais perdre 100 de prestige et de l'or, mais c'est pas grave. Alors voilà. Ensuite, du coup toi je vais t'envoyer faire une revendication ici. Je regarde au passage combien il a d'armée. Il a 308 d'armée. Moi, voilà. 752. 797 si on prend en compte mes vassaux. Donc du coup, bah c'est simple, clic droit, je vais te déclarer la guerre, vu que maintenant j'ai un casus belli. Donc j'envoie. Je peux faire appel à mes alliés. Alors lui, il me rejoindra, parfait. Donc je te demande de l'aide. Le principe d'écoulement du temps avec des événements qui apparaissent de temps en temps. D'accord. Lui, non, il me rejoindra pas parce qu'il m'apprécie pas assez. Et lui, il me rejoindra pas parce qu'il m'apprécie pas assez. Oui, c'est pas parce qu'on a des alliés que les alliés vont forcément venir avec nous. Faut que les alliés nous apprécient davantage que la personne qu'on attaque pour accepter de venir nous aider. C'est en fait, je dirais que dans ce jeu-là, l'IA est relativement bien pensée. Ça change, je pense, de pas mal de jeux. Mais après voilà, voilà, ils acceptent de venir m'aider, c'est cool. Donc là, on commence à attaquer. Alors, bah, du coup, ça tombe bien que tu sois là. Je vais pouvoir te montrer. Hop, on va faire ça. Alors là, c'est juste une petite alerte pour me dire, voilà, mon camp militaire a été construit. Alors, comment ça se passe? Là déjà, on a une bataille. Là, on voit, on a des troupes. Chaque troupe a des particularités. Là, je sais pas si on peut le voir, on les verra pas vraiment. Peut-être ici, voilà. Là, par exemple, en fait, on a différentes phases au niveau des combats. On contrôle pas la bataille, hein. On contrôle juste éventuellement la composition de nos armées et si on attaque sur un territoire avantageux ou pas. Là, par exemple, on voit, je montre
je vais juste en montrer deux, rapide, et puis voilà. Donc on va, par exemple, l'infanterie légère a sa meilleure valeur d'attaque dans les poursuites. Après, mêlée escarmouche, il est pas forcément fort en termes d'attaque. Mais après, il a de bonnes valeurs de défense pour les différentes phases. Tandis que l'infanterie lourde, on voit qu'il est très bon en mêlée. Escarmouche, bah, il fait pas de dégâts. Poursuite, il en fait quasiment pas non plus. Par contre, au niveau de défense, en escarmouche, il a une très bonne défense. En mêlée, il a une très bonne défense. Par contre, en termes de poursuite, là, sa défense, elle est juste pourrie. Donc voilà. Après, on peut désigner des généraux qui vont améliorer, du coup, les stats. Alors là, c'est un peu trop tard parce que je suis en plein conflit. Et cette guerre-là, pour que je la gagne, il va falloir que j'augmente mon score. Là, voilà. On voit le score de guerre. C'est là pour l'instant il est à 0% parce que j'ai gagné 0 bataille. Enfin, personne n'a gagné de bataille et aucune occupation. Mais là, comme j'ai gagné la bataille, j'ai gagné des points en termes de bataille qui va augmenter mon score de guerre. Et quand il sera à 100%, je pourrai lui dire, bah du coup tu dois accepter de me donner ton territoire et moi je gagne en prestige et toi tu en perds. Mais j'ai aussi possibilité là par exemple de dire, ah je me rends, je perds du prestige, je lui donne de l'argent. Et lui, bah forcément il va être d'accord parce que c'est tout à son avantage. Et on a aussi la trêve, c'est-à-dire on dit statu quo, on arrête là. Là c'est pareil, là il dit non parce qu'il considère que les choses vont dans son sens. Je suis pas d'accord avec son analyse, mais bon, voilà. Alors, sinon, je vais juste te montrer encore un autre truc. C'est pour te montrer à quel point ce jeu c'est un bac à sable immense. Hop, voilà. Ça, c'est toute la map. Voilà. Ça, c'est toute la map du jeu. Voilà, je suis en train de jouer dans ce petit coin là. Mais t'as des IA qui sont en train de jouer dans toute cette partie là. Donc ça peut complètement évoluer, c'est-à-dire que t'as ce territoire là, les Abbassides qui peuvent par exemple attaquer l'Empire byzantin et l'Empire byzantin tombe. Ou au contraire l'Empire byzantin qui arrive à envahir toute cette partie là du Moyen-Orient. C'est juste assez incroyable en termes de bac à sable. Et on a possibilité de jouer dans ces coins là. Alors il faut des DLC bien précis, c'est-à-dire qu'il faut les DLC permettant de jouer les musulmans pour pouvoir jouer ici. Mais voilà, sinon sans DLC, t'as toute cette partie-là qui est jouable. Tu peux jouer tout ce qui est catholique. T'as déjà un bon temps de jeu, mine de rien. C'est Et le DLC de mémoire il coûte 10 €. Et c'est juste pour pouvoir jouer la faction, parce que sinon tout ce qui a été apporté avec les DLC, c'est-à-dire de nouveaux systèmes de jeu, alors les événements, non, il te faut avoir la faction pour les avoir, mais tout ce qui avait été modifié dans le jeu suite au DLC ont été apportés dans le jeu là. C'est-à-dire que même en ayant un jeu de base, tu peux jouer en multijoueur avec des gens qui ont pris tous les DLC. Donc là-dessus, ils ont vraiment bien fait les choses. Donc là, oula, j'ai l'impression que je suis en train de la perdre la bataille là. Merde. Là, j'ai perdu la bataille. Ok. Bon, on regroupe. Toi, voilà. Parce que tu es quand même un bon militaire. Voilà. Donc, on va attendre un peu. Qu'il se refasse. Voilà. 21, 24, donc je serai arrivé avant. Voilà. Ah, d'accord. Alors, là, comment se passe un siège? C'est simple. Déjà, il faut que l'attaquant ait plus de troupes que le défenseur. Sinon, le moral ne baisse pas. Et là, il me fait perdre 8,5 points tous les mois. Moi, je lui en fais perdre 11,5, donc j'arriverai à prendre le territoire avant lui. Sachant que j'ai plus de troupes, ça devrait le faire. Alors, c'est un prétentieux.
Orgueilleux, ça donne pas mal de prestige. Alors c'est pas une vertu, mais je vais quand même dire oui. Alors que là, pour l'instant, avec le système féodal que j'ai, enfin c'est pas un système féodal, c'est une organisation tribale. Le prestige, c'est vraiment important. C'est en fait au niveau des intrigues, ça peut permettre de lever une armée tribale si on a 500 de prestige. Et l'armée tribale, c'est 2500 zones. Donc c'est pas rien. C'est clairement pas rien. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer là? Il sort d'où cela? Ah merde, je suis devenu lâche. Ils ont popé d'où cela? Alors ça doit être un des changements. Ah merde, je suis blessé. Attends, je peux emprisonner cette courtisane, pourquoi? C'est les choses. Ah, parce qu'elle complote. Alors, complot connu. Elle s'est tuée un de mes fils. Ah, elle est possédée. Bah, envoyée, hein. Voilà. Maintenant, elle est en tôle. Voilà. Et voilà. Donc, on va remettre. Voilà. On a réussi à gagner cette bataille-là. On s'est emparé du territoire. Et maintenant, on est un petit peu en statu quo. Alors, je vais réessayer. Alors, normalement, ils sont en train de se prendre des attaques de flanc, donc... Oula. Voilà, là, je suis en train de me prendre une branlée. Alors... Bah, du coup, on va essayer de voir du côté des mercenaires. Ah, il me faudrait 150 d'or. Et je peux plus emprunter aux juifs. Au niveau des alliés. Non. À la limite, toi. Je vais t'envoyer un cadeau. Voilà. Hop. Voilà, je glisse un petit pot de vin. Et voilà. Et oui, dans ce jeu-là, on peut faire la corruption. Voilà. Et du coup, ça va me permettre de... cette fois-ci d'avoir suffisamment de troupes pour le pougner, quoi. On met. Voilà. Parce que je sais bien qu'il est censé avoir un avantage parce que je me base sur son territoire à lui, mais quand même. Ah voilà, là c'est... ça baisse vite. Alors, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Voilà, enfin. Donc là, on va essayer de faire tomber le temple. Lui, il représente plus un danger. Donc là, on va regarder au niveau du score de guerre. Par exemple, dans les batailles... En... Ah bah. Non, je te laisse... Quoique non, dans les oubliettes. C'est encore mieux. Donc là, on voit que... j'ai perdu une première bataille qui m'a fait perdre 56,55% en termes de score. Après, j'en ai gagné une autre qui m'a fait gagner 41%. Après, j'en ai perdu une autre qui m'a fait perdre 17%. Après, j'en ai regagné une qui m'a fait gagner 34%. Ce qui me fait un gain total de 2. 4% pour les batailles. Et au niveau des contrôles de territoire, alors moi là c'est, on a pris chacun un territoire chez l'autre, mais moi ça rapporte plus parce que son territoire est plus petit. Le mien comme il est plus grand, c'est moins, il gagne moins quoi. Alors, là du coup je perds le blessé qui m'enlève du martial de la santé et de la compétence de combat personnel.
Mais je gagne maintenant une balafre qui me fait du prestige. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Alors là, on continue à faire baisser son moral. Et donc normalement, une fois que j'aurai fait tomber ça, comme j'aurai pris le contrôle de tout son territoire. Ah non, c'est même pas 100%. Alors parfait, hop. On va quand même regarder, parce que là il est à 91%. Non, il ne veut pas. Ok. Donc là, pas le choix. Va falloir aller frapper le petit bout d'armée qui lui reste. Voilà. Ah bah il aura pas été évident celui-là. Il m'aura coûté cher. Ah, c'est cool, il va être courageux. Pas comme son père. Voilà. Ça lui donne des compétences de combat personnel plus 1. Et c'est vrai que du coup maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de duel qui est possible. Donc ça c'est pas mal. Ah, ça y est, mon fils est devenu adulte. Voilà. Donc du coup, on va... Hop, sur pause. Lui trouver une épouse digne de ce nom. Princesse de France? Carrément. Je suis carrément pour. En plus, le roi de France est d'accord. Ça va faire un putain de gain de prestige pour mon fils. Donc ouais, non, carrément, hein. Carrément. Qui se marie? C'est un... Qui se marie? Alors là, j'ai le choix entre demander de l'argent ou gagner du prestige. Je vais demander de l'argent. Parce que là, au fait, le truc c'est que j'ai emprunté de l'argent à des juifs. Non, déconne pas, je l'ai vraiment fait. T'as possibilité dans ce jeu d'emprunter de l'argent à des juifs. Et donc, si je veux rembourser cet argent que j'ai donné aux juifs, bah, il me faut 350 d'or. Parce que je l'ai emprunté 50 d'or. Un Geoffrey Lannister pour ton prochain petit-fils. Un Geoffrey Lannister. Tu veux dire le gars complètement connard comme pas possible que tout le monde déteste? Je verrai. Alors là, c'est le roi de France, mon allié, qui me demande de l'aider dans sa guerre. Et si je refuse, je perds du prestige. Plus le fait d'avoir une mauvaise opinion de lui. Voilà, je vais lui dire oui. Sauf que je participerai pas à sa guerre. Dans le sens où, rien à foutre, je peux pas aller l'aider de toute façon. Donc voilà. Là, je peux faire du matériel de siège. Mais comme j'ai dit, là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la construction navale. Que je vais bientôt pouvoir faire. Ok, ça c'est cool. Donc je vais bientôt pouvoir piller. Donc voilà. Pillage. Au niveau prestige, je suis à 174. Or, j'ai dit que j'économisais pour pouvoir rembourser les juifs. Quoique, est-ce que je les rembourse? Alors ça, c'est... Ok. Bon, je crois qu'il a perdu. De toute façon, ok. Ah, ça y est. Hop, pause. D'accord. Pas de souci, j'essaierai de faire plus ou moins un Geoffrey Lannister pour mon prochain petit-fils. Enfin, si j'ai choix sur son éducation. On va dire sur le prochain fils que j'éduque, je fais un Geoffrey Lannister. Voilà, hop. Et ça y est, j'ai le territoire. Voilà. Alors, perte de titre lors de la succession. Pourquoi? C'est qui va en hériter de ce territoire-là? C'est les marques. Bon, de toute façon, ça fait partie du duché, donc
en théorie, je pense que ça restera dans le duché. C'est pas un problème. Donc voilà. Ensuite, je demande à mes troupes, hop, voilà, de partir. Et on va relancer le jeu. Voilà. Donc là, par contre, voilà, il va falloir du temps. Il faut que mes troupes, voilà, se reconstituent. Donc ça va pas se faire tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Mais voilà. Là, pour l'instant, je suis bien content. On a réussi à bien s'étendre. Ah, j'ai pas beaucoup d'or. Pourquoi? Pourquoi je n'ai quasiment pas d'or? Ah, une petite pendule. Ah, et ça c'est un bonus lié à mon intendant qui est en train de me faire gagner du prestige. C'est que potentiellement il y a des guerriers qui peuvent apparaître pour en quête de gloire. Il faut juste que je leur trouve une guerre pour qu'ils soient contents. Donc voilà. Alors, peut-être parce que je crois savoir, c'est parce que comme ils se sont fait attaquer du coup, enfin comme ce territoire là s'est fait attaquer, du coup j'ai peut-être eu une perte d'or à cause de ça. Alors, sachant que celui-là, pour l'instant, je ne gagne strictement rien. C'est avant de pouvoir gagner quelque chose, je vais devoir attendre le 14 mai 777. Alors, mon manque de finances, oui et non. Bah, au fait, oui, parce que du coup, effectivement, ça a réduit mes revenus ici. Donc oui, c'est lié au fait que j'étais en guerre. Mais c'est quelque chose qui a été ajouté du coup. Ça y était pas avant. Oui, parce que au fait, ah oui, une guerre coûte cher, mais c'est qu'au fait, si tu veux, dans le jeu de base, parce que là j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de nouvelles choses depuis la dernière fois que j'y ai joué, donc dans le jeu de base, ce qui allait te coûter cher, c'était le fait d'avoir des troupes. Les troupes te demandaient un entretien, sauf si c'était les troupes de tes vassaux. En quel cas, c'était les vassaux qui payaient pour les troupes. Donc c'est-à-dire que ça te coûte cher uniquement pendant la guerre, pas après la guerre. C'est Et là du coup, c'est au fait on se prend un contre-coup. Donc là j'hésite à faire un fort. Les forts peuvent être améliorés. Les forts pérennise l'occupation et annule la forte attraction. Vous pouvez à la limite, allez, je vais le faire. Voilà. On verra ce que ça donne. Alors lui, oui, je vais accepter, voilà. Donc ça donne de la fortification, j'ai un peu de garnison, voilà. Euh, Protégé par le fort niveau 9. Après le fort, il n'y a pas d'amélioration possible à proprement parler. Ah, petite pause. Et déjà, région désignée. Mon fils. Voilà. Ah oui, par contre le jeu, il est clairement complet, hein, ça c'est clair, là, tu peux te faire plaisir là-dessus, c'est incroyable, voilà. C'est En fait, t'as même un mode, ça je le montrerai peut-être lors d'une prochaine session, qui te permet de jouer à Game of Thrones. En gros, on modifie complètement la carte et on joue à Game of Thrones. Et c'est vraiment, t'es dans l'esprit Game of Thrones, tu peux jouer par exemple, tu peux jouer Geoffrey. c'est, T'as un scénario qui te permet de jouer Geoffrey, donc. Ah non, t'as toute une partie intrigue et tout. Alors là, pour l'instant, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je peux révoquer des titres. D'accord, Bah, promis, la semaine prochaine, je ferai un mode là-dessus. C'est... Attends.
regarde. Ouais. Alors. Ou ce soir éventuellement, c'est au choix. Qu'est-ce qui t'arrangerait le plus? Ce soir ou la semaine prochaine? Alors là, il me faut un nouveau chancelier. Par contre, l'ancien est mort. Mais t'as vu qu'il s'est fait assassiner. Repars me faire une revendication là-dessus. Voilà. Ah d'ailleurs, toi là, mon petit père, tu veux toujours pas devenir mon vassal? Non. Pourtant j'ai gagné en pouvoir. Mais il veut pas. Son opinion de moi? Mince. C'est pas ça. Voilà. D'accord, je le ferai la semaine prochaine. De toute façon, je pense. Bah, du coup, ce soir, je ferai peut-être ce que j'avais prévu. Je montrerai. Attends. God will watch. Alors, t'inquiète pas, je le mettrai aussi bien sur YouTube. Et là, maintenant, en théorie, mes séances de stream sont enregistrées. Donc, voilà. C'est. Alors, je me souviens plus complètement du nom, mais c'est un petit jeu sympa que j'avais bien aimé. Donc, je montrerai. Alors là, c'est. Et je voulais voir son opinion de moi. 4. Ok, donc j'ai aussi possibilité d'essayer de jouer là-dessus. Donc on va faire ça. Donc le meilleur chef gagne. Voilà, c'est... on lance une escarmouche. Et là, on a... Alors c'est où qu'on en a trop? Bah c'est ici. Ah bah c'est parfait. Construction navale. Voilà. Hop. J'ai mes 300 de prestige. C'est parfait. Donc on va là. Là c'est qu'il manque du prestige, mais c'est pas grave. Et on va lui demander, voilà, de me faire des navires. Hop. Si tu enregistres tes streams sur YouTube, pense à lire les questions et remarques sur chat avant d'y répondre. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Alors, voilà, je pense que pour l'instant, ça va encore. C'est parce que là, c'est en gros quand je réponds à tes questions, bah, souvent c'est je le dis de manière générale, donc ça va. Alors là, c'est on refait exactement ce qu'on avait fait, donc voilà. Donc ici, par contre, comme j'aimerais être en bonne entente avec lui. Ah oui, d'accord, c'est qu'il a été appelé à rejoindre une guerre, donc forcément moins 25. Ok. On va attendre un peu, hein. Donc là, j'ai mes troupes qui sont en train de se refaire. Bon, ça prend un peu de temps, mais voilà. Et ici, la construction, elle est toujours en cours, elle est toujours en cours. Donc voilà. Alors, niveau technologie ici, c'est assez étonnant que... Après, je pense que le prochain, ça sera pour Majesté, pour augmenter les gains de piété et autres. Hop. Je vais être prudent. Alors... Donc, là, c'est bien, là, on avance tranquillement, hein, c'est pas... On a notre espion qui est en train de récupérer de la technologie pour nous. On a... Et d'ailleurs, je vais montrer un peu aussi le principe de technologie. C'est-à-dire que, en fait, il y a une transmission de technologie qui peut se faire. Alors, il y a le fait d'envoyer l'espion pour aller en récupérer. Il y a aussi les territoires adjacents qui jouent. Alors, ça apporte quoi globalement le progrès culturel? Alors, du coup, je vais effectivement expliquer ça. Donc, le progrès culturel, qu'est-ce que ça apporte? Alors, pour la coutume noble, ça fait que tous tes vassaux qui sont dans des châteaux, parce qu'au fait, il faut savoir que dans le jeu de base, en termes de vassaux, tu vas avoir
les chevaliers entre guillemets, donc qui dirigent les barons, les comtes, les ducs, etc. Tu vas avoir les villages, dirigés par du coup un maire. Les religieux, avec avec les églises. Donc ce sont les trois, je dirais entre guillemets, ordres qu'il y a. Enfin les trois types de nobles et vassaux. Donc coutume noble te permet d'être plus apprécié par tes vassaux militaires, féodaux. Populaire par les maires, ça te permet d'avoir une meilleure appréciation des maires. Religieux, une meilleure appréciation des religieux. Ce qui du coup peut t'aider à faire en sorte qu'ils te payent une taxe à toi et non pas au pape. D'ailleurs, je regarde. Oula, il y en a qui ont l'air de vraiment pas m'apprécier. Hein. Oh, toi, hop, tu vas ici. Voilà. Hop. Ensuite, ta majesté, qui te permet de gagner plus rapidement de la piété, du prestige, et alors, hop, je vais faire une petite pause rapide. Voilà. Alors, court règne, c'est quoi? C'est qu'en fait, tes vassaux vont moins t'apprécier. Alors, je vais en prendre un de vassaux, voilà. Là, dans son appréciation, on a... Alors, est-ce que je le vois? Non, c'est pas dedans. Ah, merde. Ah oui, non, c'est ici. Autant pour moi. Donc là, on voit, on a... Normalement... Long règne, voilà. Comme ça fait depuis 46 ans, visiblement, que je règne, j'ai déjà un bonus de plus 46 auprès de lui. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres, voilà, lui qui m'apprécie pas. Je viens tout juste d'être son seigneur, donc j'ai d'office un malus de moins 16 auprès de lui. Et chaque année, ce malus va diminuer de 1. Et va devenir après un bonus. C'est chaque année, je vais gagner un point dedans. Donc, du coup, c'est là l'intérêt au fait de majesté, c'est que je remplis le curseur un peu plus vite. Ça fait en sorte d'éviter qu'il m'apprécie pas. Voilà. Tolérance, c'est quand t'as des cultures et des religions différentes dans ton territoire, c'est t'as moins de pénalité à cause de ça. C'est tes vassaux, ça réduit le malus d'appréciation d'un vassau envers toi parce que il serait de culture ou de religion différente. Et le légalisme, c'est au fait c'est pour globalement oui c'est voilà c'est pour débloquer des lois tout simplement c'est pour débloquer des lois. Après l'économie, bah c'est infrastructure, château, cité, église. C'est à la fois toucher plus d'impôts de la part de ces trois-là et débloquer des bâtiments. Donjon amélioré, c'est pour améliorer des fortifications dans les trois premiers bâtiments. Pratique commerciale, ça c'est surtout pour les républiques marchandes. Ça permet d'avoir plus de comptoirs et que ces comptoirs soient plus efficaces en termes de valeur marchande. Et construction, ça coûte moins cher de construire et c'est plus rapide. Et ça, bah, boost d'infanterie légère, boost d'infanterie lourde, boost de cavalerie. Tes sièges, enfin, t'es plus efficace en termes de sièges, que ce soit pour les assiéger ou pour te protéger. Là, c'est pour avoir des navires et construire des bâtiments de navires et avoir plus de navires. Et l'organisation militaire, c'est au fait, c'est pour les escortes que je montrerai après. Là, c'est, je sais pas suffisamment de troupes normalement pour avoir. Augmenter le moral de l'host, donc de mes armées, ça se voit à peu près. Et alors l'augmentation des provisions, c'est qu'au fait chaque territoire a un taux de ravitaillement. Et là par exemple je peux avoir maximum 25,6 troupes sur ce territoire-là. Si j'ai plus, je vais avoir des pertes d'attraction, c'est-à-dire que mes troupes vont diminuer parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Au niveau des escortes, là je regarde, ouais non c'est... Pour l'instant j'en ai clairement pas assez, donc ça sera pour une autre fois. Alors, là du coup, je vais pouvoir dépiller. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Tiens, pourquoi je peux pas lever mes navires? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? Attends, je continue à lancer. Ah d'accord, c'est que j'ai pas... Ouais, c'est que j'ai pas encore tout mes troupes.
Enfin, j'ai pas encore mes navires, donc va falloir attendre un peu. Alors après, il faut savoir aussi au niveau... donc là, j'ai un petit bonus parce que j'ai mon maître espion qui espionne dans un territoire qui est plus avancé technologiquement que moi. Mais après, donc on peut dépenser des points pour progresser dedans, les points technologiques que je suis en train de récupérer. Sauf que on a un coût de base qui est de 200. Et ce coût de base, alors il y a le fait que la barre est déjà un petit peu remplie, donc ça me coûte moins cher. Ça me coûte 10% moins cher. Mais il y a une pénalité d'avance. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis beaucoup trop avancé par rapport au moment où je devrais l'avoir au niveau 2 pour pouvoir... ça fait augmenter le prix de 72,9% parce que pour l'instant, je suis beaucoup trop avancé. Mais au fur et à mesure que ça va avancer dans le temps, ce malus va diminuer, voire disparaître. Et après, ça va se transformer en bonus parce que je serai en retard technologiquement par rapport à mon époque. Voilà. Et ici, là par exemple, pareil, c'est j'ai de l'avance par rapport à mon époque. Enfin, si j'ai essayé d'avancer, j'aurai de l'avance par rapport à mon époque. Donc, je suis à un malus de 12%. Voilà. C'est tout simple. Donc, voilà. Ah bah ça y est, je peux lever mes navires. Donc, on lève la flotte. Oui, non, ok. Je vais vraiment attendre que ma flotte se constitue. Alors pourquoi est-ce que j'aimerais avoir ma flotte? Bah, tout simplement parce qu'après je vais pouvoir piller ici. Car en tant que tribu, c'est... D'ailleurs, hop, organisation moyenne, voilà. Alors en tant que tribu, j'ai le droit de piller mes ennemis, tant qu'ils sont de régions différentes de la mienne. Donc là je peux piller personne dans les environs. Mais après je pourrais piller comme je veux. Alors, un petit concours de jet de lance serait une bonne distraction pour vous, permettant de vous... Bah oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je crois que je vais lui changer... Ah, il est mutilé. Donc là, j'ai perdu en santé, j'ai perdu en combat personnel. Donc là... Donc, il a gagné en prestige et moi j'en ai perdu. Tant pis. Alors moi, là, vu que je commence à être... Ah, je ressens plus la peur, ça c'est cool. Hop, on va faire dans la popularité. Sélectionner. Ah, du coup, ça n'a pas fait sur pause. Bon, pas grave. Lui, est-ce qu'il m'en veut toujours de l'avoir appelé? Oui. Euh, c'est qu'en fait, ça peut potentiellement, effectivement, être assez cheaté. Ah oui, l'avancée technologique doit avoir une importance cruciale pour qu'ils aient installé ce système de bonus-malus. Alors, disons que ça donne clairement des bons bonus, oui. Là, par exemple, si on prend le costume noble, plus 6 appréciations, puis plus 9, puis plus 12, en gros jusqu'au maximum, plus 24, 24, c'est bien, c'est beaucoup. Et après, je pense qu'il y a aussi le côté, faut savoir que dans ce jeu-là, ils ont vraiment privilégié le côté respect de comment ça se passe en termes historiquement. Donc c'est aussi pour qu'on n'avance pas trop loin par rapport à l'époque. Par rapport à l'époque. Du coup, j'ai en profité pour passer en matériel de siège supérieur. Et là, on voit, je suis passé à plus 72 en termes de malus. Alors, donc ça, c'est Francis qui me... Je lui dis ok, pas de souci, je veux bien venir t'aider. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, là, par exemple, il y a aussi les lois que je peux changer. Je peux changer la loi de succession. Voilà, pour l'instant, je vais pas le faire, hein, mais j'ai possibilité de le faire. Je peux changer les impôts, je peux changer le nombre de troupes que je peux leur demander.
Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, là pour l'instant j'ai le droit qu'à un seul navire. Génial. Bon, vivement que je puisse en avoir plus, hein, qui prennent garde. Et là c'est quelqu'un qui va me faire une revendication sur une de mes terres. D'ailleurs, on va voir, c'est lequel, c'est lui. Attends. Ah, putain, c'est mon allié. Bon, pas grave. Lui. Tu m'en veux toujours de t'avoir appelé à la guerre? Oui, bon. Deux navires. Ah non, il m'en faut plus. Attends, si je... Ah, il me faut 4 navires. Il me faudrait 4 navires. Ok, alors déjà, pause. Toi, hop, ok. Donc j'ai besoin d'un nouveau maréchal. Alors, comme ils sont quand même un peu pourris, on va faire un peu d'intrigue. C'est-à-dire que... Oh bah tiens, on va promouvoir un général. Donc je vais perdre 10 de prestige et de d'or, mais... Voilà. Il y a des chances que... Voilà. Former des troupes ici. What string resolution is please is nice. Alors, la résolution. Donc je vais... Ah ouais, c'est ici, option, option du jeu. The resolution is... Voilà. Bon, j'espère que ça répondra à ta question, Joseph Knad. Ça... Et pour Kiroax, il commence à se faire vieux, ton roi, non? Oui, mon roi commence à se faire vieux, mais faut savoir que dans ce jeu-là, c'est les rois peuvent vivre assez vieux. Hein. Il a quoi? Il a 62 ans. C'est effectivement, c'est un petit peu vieux, hein, mais voilà. De rien. Oui, c'est au fait là, c'est Joseph Knight qui vient de me remercier, donc du coup, je lui dis de rien. Voilà. C'est euh, alors, deux navires, il m'en faudrait 4 minimum. Alors là, on voit, il y a une petite guerre qui se fait à côté. Bon, tranquillement. Ici, il y a une grande guerre qui se fait. Voilà. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle je vais pas l'aider parce que, voilà, 4000 troupes. Voilà, je viens tout juste de réussir à avoir 1000 troupes. J'ai un tout petit territoire. Même si là maintenant, c'est petit à petit, ça commence à être un territoire suffisamment grand pour, pour tout récupérer. Alors, j'avoue que je sais pas si Joseph Gnad est anglais ou français. Ou anglophone, voilà, c'est... Allez, bon, je m'excuse d'avance de parler en français. C'est juste que je suis mauvais en anglais. À part en lecture. Donc, voilà, c'est pas... Ok. Alors, il me dit qu'il y a des troupes qui doivent venir... Ah non, c'est que... English? Ok. Donc, il a perdu. Irish American. Ok.
Ça doit lui faire plaisir du coup que je voulais irlandais. Ok, donc... j'ai combien de navires? 3 navires. Yes, my English is very power. So I'm prefer continued in French. C'est au fait là c'est un ami qui est français mais qui parle bien anglais visiblement, qui explique justement l'anglais à Joseph Knack. Le problème c'est que là c'est un stream français donc du coup je vais continuer à parler en français. C'est alors j'essaie quand même de voilà, parler un petit peu en anglais pour lui pour essayer d'expliquer. Après je sais pas si mon accent est suffisamment bon pour qu'il me comprenne. Donc voilà. Et d'ailleurs alors du coup voilà, je prends mon héritier et je vais lui accorder un titre foncier. Voilà, je vais lui accorder ce titre là. Alors pourquoi je lui accorde un titre? C'est parce que en fait ça va lui permettre d'avoir tout simplement d'avoir une base comment dire, ça va lui permettre de faire d'avoir du prestige, un revenu et aussi avoir une base de sujets qui lui seront loyaux. C'est c'est toujours important en fait de vraiment bien penser à préparer l'association. Donc voilà, là il me dit ah parfait, j'ai 4 navires. Alors, je regarde juste au niveau de l'appréciation de mes vassaux religieux, qu'il y a lui qui m'apprécie pas trop. Donc on va essayer d'améliorer les relations. Voilà. Et donc on va faire venir les navires, faire venir les troupes. On les met en mode pillage. C'est important de le faire avant. Et on va les placer par ici. Voilà. Donc là, on va faire un déplacement de navire. Là, pour le coup, par contre, ça va coûter cher. Hein. Alors, je vais ralentir un tout petit peu le jeu pour avoir la possibilité de regarder. Alors là, par exemple, je vais pas pouvoir piller. Enfin, si là, je peux piller parce que, en fait, ça c'est l'ensemble de l'argent. Et ça, c'est la partie qui est protégée par les fortifications. Donc, hop, on va l'envoyer là. Alors là, ce que je vais faire, ça va être dangereux. Je pense. Donc, voilà, hop, là, on pille. Donc, j'arrive pas à faire le siège, mais... Oups, là, je me casse. Là, il a levé une armée directe, donc là, on se casse direct. Voilà. Donc, et j'ai réussi quand même à prendre un peu d'or. Donc voilà. Là, en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur un endroit, piller pour récupérer l'or, et repartir avec. Là, par exemple, si on retourne là, le butin que je peux me faire à peu près 8 pièces d'or. Donc voilà. Je vais pas pouvoir réussir à assiéger, à piller complètement, mais je peux déjà piquer une partie de l'or qui est ici. Encore une fois, parce que comme je suis dans le cadre d'une tribu, enfin d'un gouvernement tribal, c'est j'ai possibilité de faire ça contre les nations d'une religion autre que la mienne. Donc voilà. Et à quoi se faire gentiment beaucoup d'or.
Voilà, là j'ai déjà à peu près 4 pièces d'or. Ah, oui, chapitre 7. Même si je participe pas aux guerres, chapitre 7 quand même. Ah, alors là je fais gaffe parce que là il a levé des troupes. Ah, et du coup là, automatiquement lui, il a le droit de me tout simplement combattre mes troupes parce que je l'ai pillé. Oui. Alors là je vais revenir ici parce que là j'ai ma succession à gérer. Alors déjà je vais nommer un meilleur intrigant, un meilleur chef religieux. Voilà. Tu vas me faire des revendications ici. Ça. Ouais, il est mort de vieillesse. Ah oui, ton roi est mort, on dirait. Oui, effectivement, il est mort. Il est mort de vieillesse. Alors lui, je peux pas le réaffecter, je peux pas le réaffecter. Étudier une technologie. Ah bah tiens d'ailleurs. Déjà, on va remonter comme ça d'un coup. On va voir niveau technologie. Ah, cette fois-ci, j'ai le droit à un peu plus d'endroits. Ok. Alors je vais regarder au niveau des hosts. Ok, c'est l'infanterie lourde, donc on va privilégier l'infanterie lourde. Donc au niveau infanterie lourde, oui, en fait je sais même pas pourquoi je regarde. On va continuer à espionner Constantinople. Voilà. Au niveau relations religieuses, voilà. Hop. Ok. Tu vas améliorer les relations religieuses ici. Exactement. Alors, est-ce qu'il a un fils? Pour l'instant, il n'a pas de fils. Il a une épouse. Euh, Elle est enceinte, c'est parfait. Je dois 350 d'or aux juifs. Ça n'a pas changé. Je peux pas le changer avant décembre, ok. Ça va disparaître tout seul. Donc je vais attendre un peu avant de faire quelque chose. Je vais passer en élevé. Je peux rien faire là-dessus. Au niveau de l'host, bah, j'ai une petite baisse. Hein. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais rentrer. Enfin, mon armée va rentrer. Ah voilà, je peux maintenant me choisir une ambition. Alors, avoir un fils, déjà, pour commencer. Alors, il y a un problème. D'accord, il s'est déjà fait un château. Ok. Bon bah... Alors, il y a Keras qui dit oui, je vais traduire quand c'est possible, ça me fera travailler mon anglais. Bah t'as raison, hein. Il est inutile d'espionner roi Nial. D'accord. Donc le fils espionnait son propre père. Ok, ok, c'est pas mal ça. Là, on le sent bien le côté Game of Thrones. Ah, c'est joli. Ah, le côté Game of Thrones. Alors, ok. Là, il faut un peu de temps avant que mes troupes se reconstituent, donc là, je vais juste rentrer et récupérer un peu l'or. Et là, du coup, bah, le problème c'est que là, j'ai un château. Il a eu beaucoup plus tôt qu'il n'aurait dû. Donc, ce qui fait que, comme ça correspond pas à mon statut, bah, je touche beaucoup moins, quoi.
C'est beaucoup moins efficace. Donc là, je gagne 7 d'or et 7 de prestige. Là, j'aime bien. C'est En même temps, c'est logique. Tu as un roi qui a près de 80 ans et un fils qui ne demande qu'à savoir quand il prendra la suite. Oui, effectivement, dit comme ça. Alors, d'ailleurs, niveau intrigue, on n'en connaît aucun. Euh, pour passer en féodal, il faut que je sois en paix. C'est pas le cas, mais ça c'est pas grave. Et il faut que j'ai au moins un fort. En fait, il faut que j'ai le fort niveau 4, quoi. Donc là, je vais être bon pour devoir attendre un peu. Ah bah ça y est, il y en a que je peux réattribuer. Donc toi, tu vas là. Hop. Et toi, tu vas les faire ici. Voilà. Et toi, pour l'instant, t'es mon futur héritier. Je vais pas te déclarer la guerre, je vais te proposer de devenir mon vassal. Non, il veut pas. Tu sais que t'es pénible, toi? De toute façon, là, on va attendre tranquillement de regagner en puissance. Parfait. Ah tiens, par curiosité, alors, oui, on a possibilité de d'envoyer certains de nos cardinaux ici pour qu'ils deviennent le collège des cardinaux, enfin appartiennent au collège des cardinaux et soient potentiellement le futur pape. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut les mettre aussi dans la caisse, chose que je peux pas faire pour l'instant. Ok, une guerre qui se termine. Ah oui, je vais réaccélérer un peu. Voilà. Parce que là, j'ai quasiment plus de troupes, donc je vais attendre d'avoir de nouveau mon armée qui se reconstitue. Ça... Ah, d'accord, j'ai des compétences martiales de chiottes. Ok. Euh, voilà. En tout cas, là, pour l'instant, je suis quand même assez... Ah, j'ai un nouveau héritier. Parfait. J'ai réalisé mon ambition d'avoir un fils. Donc maintenant, ma nouvelle ambition, devenir un modèle de vertu. Donc voilà. Charitable, aimable, voilà. Donc là, en gros, mon but, ça va être d'avoir... je crois que tu as possibilité, du coup, oui, de beaucoup plus facilement excommunier qui t'as envie. Allez, la question, c'est, ça doit être génial d'avoir le pape à sa botte, surtout si tu peux excommunier qui tu veux. Et oui, de mémoire, il me semble que tu peux... Enfin, tu peux déjà excommunier quasiment qui tu veux. C'est juste qu'il faut que le pape t'apprécie davantage que la personne que tu souhaites excommunier pour qu'il le fasse. Donc si le pape est à ta botte, techniquement, il accepte. Alors, sachant qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est quand t'as... Allez, c'est là, le pape il est bien apprécié là. C'est quand t'as un gars ici qui t'apprécie plus que le pape, tu peux le transformer en anti-pape. L'anti-pape, c'est en gros, c'est que tu peux plus être excommunié par le pape parce que t'as un autre pape. Et après, tu peux faire une guerre contre le pape pour mettre ton anti-pape à la place du pape. Donc, et donc du coup, avoir un pape à ta pote. Là, toutefois, je vais pas le faire pour une raison toute simple. C'est qu'en le faisant, je fais perdre de l'autorité morale au catholicisme. Et plus l'autorité des catholiques va diminuer, alors, donc techniquement, tu peux piller qui tu veux si tu l'excommunies avant. Non, tu peux pas le piller parce qu'il est de la même religion que toi.
Par contre, tu peux lui faire la guerre, parce qu'il a été excommunié, et potentiellement lui prendre ses territoires. Il me semble que tu peux prendre ses territoires s'il est excommunié. Donc ça a quand même un intérêt d'excommunier quelqu'un si tu veux prendre ses terres. Ou tout simplement pour l'emmerder. Ça marche aussi. Donc là j'ai besoin d'avoir 109 d'or, voire 110. D'ailleurs niveau technologie je peux toujours rien faire. Au niveau de mon host, ça galère à monter. C'est horrible. En même temps là ça monte super lentement. C'est une horreur. C'est 7 renforts par mois. Donc là, en gros pour l'instant, les fidèles orthodoxes sont lentement déclinés en nombre, tant et si bien que les fidèles iconoclastes représentent désormais la majorité. Ça ne nous concerne pas. Oui, c'est au fait là du coup maintenant tout ce qui est considéré comme hérésie. Par exemple, les protestants. Oui, non, justement c'était les protestants qu'on venait de voir. Alors, attends, on va sortir le grand livre pour essayer de voir. Oui, on a un grand livre qui permet de voir toutes les régions. Voilà. Par exemple, le Qatar. Si l'autorité du Qatar, enfin l'autorité religieuse du Qatar devient supérieure à l'autorité religieuse des catholiques, et qu'ils ont plus de territoire, c'est surtout s'ils ont plus de territoire, la religion Qatar devient la nouvelle religion officielle. Et, et la religion catholique devient une hérésie. Voilà. Oui, oui, ils ont été jusque là. Tu peux même changer la religion officielle. Mais c'est assez difficile. C'est Là par exemple si je veux que le Qatar devienne la religion officielle, il faut d'abord que je devienne Qatar. Ensuite que j'arrive à survivre à toutes les guerres de religion que je me farcire dans le coin de la figure. Et que je m'arrange pour que le territoire Qatar soit plus important que le territoire catholique. Assez compliqué. Alors est-ce que je retente un pillage ou pas? « 600... 7... Ouais, allez. On retente. On rassemble les troupes. Alors, sachant que moi là pour l'instant je suis en train de galérer pour y avoir droit hein, à ma revendication. Parce que là pour l'instant... Ah d'accord, 10%. Ça va prendre un peu de temps. Hop, tac. On descend. Alors je regarde rapidement quand même. Alors ces troupes ne seront pas en mesure de me combattre. Donc je vais pouvoir piller tranquillement. Alors, et le fait d'avoir plus de troupes fait que je pille plus rapidement aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. Par contre effectivement après je perds un peu d'argent parce que j'ai élevé mes troupes et voilà. Mais bon ça fait aussi du prestige donc c'est pas plus mal. Allez, est-ce que je fais partie Voilà. Ouais, je fais partie de Lost. Donc potentiellement je vais pouvoir acquérir le titre de pilleur tout simplement. Voilà. Là c'est pareil, je vais pas pouvoir piller complètement mais voilà.
Là, je me suis déjà fait à peu près 10 pièces d'or, donc c'est pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'à chaque fois je vais dans le navire et après seulement je vais sur le territoire? Tout simplement parce que c'est plus rapide. Car là, on est sur des territoires montagneux. C'est... Oula. Là, il y a 200 troupes. Voilà, je peux plus rien piller, donc je l'envoie là. Et après, je l'envoie ici. Donc, oui, je disais, ouais, c'est qu'en fait, le problème, c'est que comme il y a des montagnes, c'est très très long, faut quasiment un mois pour faire le trajet. Alors que le navire, dans un navire, ça prend une dizaine de jours, quoi. Entre un mois et une dizaine de jours, on va dire que le calcul est assez rapide. Voilà. Et ensuite, on va piller ce coin-là. Là, on voit, on a déjà à peu près 16 pièces d'or, ce qui est pas mal. Voilà. Prêt à rentrer s'il y a du grabuge. Alors, en général, ce sont les peuples qui n'ont pas de terre qui pillent. Toi, tu es en Irlande, tu préfères d'un climat tempéré et tu vas quand même jouer les pirates. Eh bah oui, je vais quand même jouer les pirates. Parce que déjà, de 1, ils vont venir nous pirater derrière. Et de 2, parce que bah, ça fait de l'or. Et que c'est des païens. Et les païens, pas de pitié pour eux. C'est très clairement, c'est en fait c'est un bon, c'est qu'en fait le piège, c'est une bonne source de revenus et une bonne source de prestige. Voilà, hop. Alors ça, tac, je l'enlève. Mes troupes, je les dissolve pour qu'ils se reconstituent. Voilà, parce que du coup j'ai perdu un peu de troupes. Et voilà, donc j'ai réussi à monter un petit peu mon or. Pas beaucoup, mais voilà. Ah bah oui, hein, c'est... Alors après, quand je passerai dans un gouvernement féodal, je pourrai plus jouer les pirates. C'est c'est vraiment uniquement parce que là je suis en tribu nomade que là je peux faire les pirates. C'est là en gros faut que tu considères que bah, c'est un peu comme si c'était encore la Gaule en Irlande, donc du pillage c'est pas si étonnant que ça. C'est, il y a juste que mon bah lui du coup a été très efficace vu qu'il a déjà construit un château. Alors lui il a l'air de bien se débrouiller. Oui, ça c'est un gros gros territoire. Oh attends, c'est la Francis Médiane. Je crois que c'est celui avec qui je suis allié, qui est en train de bouffer. Ouais, qui est en train de bouffer la Francis occidentale. Oh, ça va promettre ça. Ça va promettre. Ah, il y a quelqu'un qui a été promu cardinal. Alors, oui, c'est certains se poseront peut-être la question de pourquoi j'ai pas voulu commencer en tant que breton. Euh, comment dire? Voilà, voilà. Même de base, ça, c'était censé avoir à peu près, on va dire, cette partie-là. Ça, contre ça. Voilà. Tandis que là, c'est... je commençais là. C'est d'abord ça contre à peu près tout ça, donc ça va. Après, ça sera ça contre l'ensemble de ce territoire-là.
Ça va, c'est envisageable. Mais la Bretagne contre les deux gros bazars qu'il y a à côté, qui sont plus ou moins la France, même plus que la France. Non, là, il y a quasiment aucune chance, quoi. Alors, voilà, ça se reconstitue de nouveau. Et ben, on va repartir pour du pillage. Pillage. Après, techniquement, ce qui peut aussi bien marcher en termes de pillage, c'est de prendre plutôt les vassaux. Et bon, comme ils apprécient pas trop de partir en guerre, vu qu'ils appartiennent à une religion formée. Oui, parce qu'après, il y a aussi la religion qui joue sur le pillage ou pas. C'est-à-dire que quand tu appartiens à une religion formée comme les catholiques, enfin réformée, comme les catholiques ou les musulmans, c'est tes vassaux n'aiment pas trop partir en guerre comme ça. Ah, elle a peur dans le noir. On va essayer de l'aider à identifier les causes de ses peurs. Elle devient courageuse. Tu connais le dicton Dieu a inventé l'alcool pour empêcher les Bretons de devenir maîtres du monde. Ouais, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont encore divisés et pas unifiés. Ah là là. Alors là, du coup, je vais piller. Et là, faut que je sois très attentif parce que comme c'est quand même un gros territoire, c'est il peut facilement avoir une armée qui est largement plus grande que la mienne. D'ailleurs, on la voit ici. Donc voilà. Euh, donc là, j'essaie de faire attention. Voilà. Ah non, ils viennent pas pour moi. Je pensais. Ouais. Euh... Là pour l'instant j'ai pas de fils donc ça va être dur de faire un Geoffrey Lannister. Oups, non, j'ai pas parti, je suis dit. C'est, si j'ai un fils mais pour l'instant je peux pas l'éduquer. Donc va falloir attendre un petit peu. Alors est-ce que je vais réussir à passer? Ouais, je lui passe sous le nez. Voilà. Et on va descendre un petit peu. Ah, là il y avait marqué, bon sinon je suis déçu, t'étais censé faire un Geoffrey Lannister. Donc voilà, là, pour l'instant j'ai un peu de mal à... Mais là il a 4 ans donc en théorie je devrais pouvoir bientôt l'éduquer. Enfin commencer son éducation. Donc je vais pouvoir commencer à faire un Geoffrey Lannister. Voilà, oui c'est ça, c'est les 4 ans. Oui. Il est né le 22 février 782. Ok. Oups. Bon. Premier, je m'en vais. Bon là c'est pour dire qu'on a été attaqué. Alors, il peut se passer des trucs en mer, une rencontre avec des pirates ou d'autres bateaux de pillage. Pas Crusader King 2. Après, j'ai pris un DLC qui me permet de transférer ma partie de Crusader King 2 sur Europa Universalis 4. Et dans Europa Universalis 4, par contre, là, il y a des guerres de navires qu'il faut gérer. C'est-à-dire, faut gérer les navires de transport, faut gérer les navires de guerre. Il y a plein de choses à gérer de ce côté-là. Donc, en plus du coup d'entretien du coup des navires qui est pas négligé. Donc voilà, hop.
je gagne la bataille et je me casse. Bon, en même temps là je viens déjà de me faire un bon petit revenu, donc voilà.